Bonjour à tous et à toutes, jeudi matin 10h. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas eu à se parler entre les deux jeudis. Je pense que c'est excellent. Au niveau des activités, tout de suite après le point de presse à 10h45, on a du yoga dans la salle d'activité. Dans le fond, c'est le cours de lundi qui avait dû être cancellé à cause de la tempête de neige. Fait que vous pouvez vous joindre au cours de yoga de ce matin à 10h45. À 11h après, encore avec Fanny, la marche. Faut croire qu'elle a le bon Dieu de son bord. À tous les jeudis, la température est super belle pour aller prendre une marche. Donc, bonne marche de santé avec Fanny, 11h dans le lobby en avant à la réception. Cours de mise en forme en après-midi. À pas manquer. Si vous voulez aller bouger, c'est le fun, on va bouger. Cours de mise en forme en après-midi. Demain matin, vendredi, AM, 2 cours de Pound Fit avec de la musique entraînante avec Fanny qui va pouvoir faire le Pound Fit. Et en après-midi, quiz. Ceux qui veulent jouer à des quiz avec animés par Fanny, ben, vous présentez dans la salle d'activité et vous avez juste à amener un buzzer, que ce soit un bzzz, que ce soit un pet, que ce soit un ting. Ça prend juste un buzzer pour pouvoir jouer au quiz avec Fanny en après-midi, demain après-midi. Jessica, pas Jessica, bon, je recommence. Jennifer, je vais la débaptiser tout le temps, pauvre Jennifer. Jennifer a eu son échographie. On connaît le sexe du bébé. Est-ce qu'on devine? Est-ce que je vous le dis? Est-ce qu'on fait un concours sur le sexe du bébé à Jennifer? Je ne vous ferai pas languir. C'est un garçon qu'elle va avoir. En parlant de bébé, notre directrice des soins, Mélissa, elle a eu son beau petit bébé en fin de semaine. Un beau garçon qui va se prénommer Lucas. On souhaite la bienvenue à Lucas. Puis maman en a souffert une shot 24 heures avant la césarienne. Fait que je pense que c'est un beau bébé bien mérité. Lundi, 15h, chocolat chaud pour tous dehors avec Fanny. Suivre la borne, suivre les indications. Ça devrait se faire dans la cour extérieure à l'arrière. Un bon chocolat chaud lundi après-midi si la température le permet, évidemment. Préparez-vous. Peut-être faire attention un petit peu à votre ligne. Du 31 janvier au 4 février, Festival de la poutine. La semaine prochaine, on va tous vous annoncer les détails des poutines qui vont vous être offerts sur le menu. À surveiller, Festival de la poutine. C'est partout au Québec en même temps. On a la chance de pouvoir avoir une salle à manger ici ouverte, fait qu'on va être capable, dans le fond, de faire un vrai festival de poutine. Ça ne sera pas un take-out, ça va être un festival de poutine à la salle à manger. La messe, impossible de reprendre encore selon les autorités gouvernementales et puis ce qu'ils nous donnent. On a parlé avec M. Sans-Façon. Ce qu'il nous dit, dans le fond, c'est de vous communiquer qu'il y a une messe quotidienne au 609, dans le fond, à tous les matins à 8h30. Et puis qu'il y en a une aussi le dimanche à 10h au 602 pour le jour du Seigneur. Tant qu'on n'aura pas de nouvelles, dans le fond, de nos autorités gouvernementales, on est obligé de se rabattre sur un plan B que M. Sans-Façon nous a communiqué. Je veux vous parler, je veux vous féliciter, je veux qu'on se félicite parce que tout ensemble, présentement, dans la résidence, on n'a plus aucun cas de COVID. Je pense que ce n'est pas un hasard. Depuis le début de la pandémie, on a eu 8 cas total. Je pense que tout le monde, tout ensemble, on fait un excellent travail. Je vois de plus en plus de personnes que quand quelqu'un a un petit oubli avec son masque, qu'on le fait tous ensemble, le rappel, c'est excellent parce que on est à zéro, là. Mais présentement, au Québec, sur 1200 RPA, résidence pour personnes âgées, il y en a 513 avec des cas de COVID de ces 1200-là. Et dans ces 513 résidences, il y a plus de
5000 cas au total. Fait que c'est pas un hasard, vous faites un excellent travail, on continue, on garde nos distances, on porte notre masque de procédure bleue, on se désinfecte les mains, on parle à nos proches aidants qui veulent venir nous visiter. Il ne faut pas oublier la différence entre un proche aidant et un visiteur, parce que plus qu'on diminue les contacts, plus qu'on diminue le risque. Fait que tout est relié au nombre de contacts qu'on va avoir. Fait que, si on fait attention, si on continue, si on travaille fort comme on l'a fait, 5e vague, je pense qu'on est en train de voir le plateau. Quand on regarde les admissions à l'hôpital, les soins intensifs, je pense que les prochains jours vont nous amener des meilleures nouvelles. Il nous reste encore un petit bout à faire. On continue, on ne lâche pas, on porte notre masque, on se désinfecte les mains, puis on se parle juste jeudi prochain.